Bonjour à tous, c'est Patrick Salomon. Encore un grand plaisir que nous puissions nous revoir aujourd'hui pour une nouvelle session de leadership et d'entrepreneuriat. Tel que vous avez remarqué, mon livre est là. Un livre merveilleux. Beaucoup de ceux qui ont lu cela bénissent le Seigneur pour les idées qu'il nous a données pour pouvoir aider la société. Alors aujourd'hui, j'aimerais toucher quelques points de la manière à laquelle un leader peut penser. Mais ces points que je vais évoquer, aussi un entrepreneur peut penser à ça. Il y a un mot clé qu'un entrepreneur, je vois il y a beaucoup d'années, Earl Nightingale, c'est un Américain qui avait écrit sur le service. Alors j'ai personnellement expérimenté cela, c'est pourquoi j'aimerais partager mon expérience avec beaucoup de gens qui veulent être leaders ou entrepreneurs. Nous avons évoqué dans une de notre sessions d'enseignement, vous vous rappelez, sur le leadership, que Jésus a dit que le plus grand doit être serviteur. J'ai découvert que c'est le service qui est souvent la clé de tout. Vous avez toujours remarqué que si vous êtes récompensé quelque part dans un emploi, c'est en fonction de la qualité de service que vous pouvez rendre aux autres. Même dans la vie normale, rien ne peut vous qualifier comme le service. Le service est l'un des éléments importants de votre leadership et de votre vie, et aussi même dans le domaine entrepreneurial. Sans service, vous ne pouvez pas exister. Vous êtes là parce que vous êtes là pour servir dans un certain domaine. Nous ne servons pas tous dans le même domaine, mais nous servons d'une certaine manière. Moi qui vous parle, je vous sers par la connaissance que je vous transmets. La personne qui vend dehors du foufou, quoi que ce soit, vous sert. Et vous remarquez que c'est dans le domaine de service de chaque personne que nous venons apprendre, et nous le prenons comme un mentor dans un domaine quelconque ou comme un leader dans n'importe quel domaine que vous pouvez imaginer. Alors, dans mon livre ici, j'aimerais toucher dans quelques points importants ce qui concerne non seulement le service, mais le contexte de réflexion que les leaders ont dans certains domaines. Alors je vais d'abord prendre mon expérience rapidement quand j'ai travaillé en Afrique du Sud, c'est une sagesse. Et quand j'ai travaillé, nous visions vendre beaucoup. Et moi spécialement, j'étais très motivé à vendre dans le shop où j'étais. Mais j'avais constaté que d'après le conseil de mon patron, il disait « C'est par les relations que nous créons avec les clients que nous vendrons plus ». Avant, je ne le croyais pas, mais j'ai découvert que le meilleur climat d'affaires, c'est le climat que nous constituons par rapport aux meilleures relations que nous construisons. Alors, j'aimerais vous dire que l'un des meilleurs investissements de votre vie, ce sont les relations. Les gens ne savent pas comment cultiver des bonnes relations autour d'eux, spécialement au Congo. Ici à Kinshasa, j'ai remarqué que les gens n'ont pas souvent un bon climat de relations d'affaires. Vous allez voir, vous allez acheter auprès d'une personne quelque chose et il vous répond d'une manière, je ne sais pas, s'il veut vendre ou pas. Vous allez dans une banque, on vous fait asseoir des heures et des heures. Vous venez, la personne qui vous rend service a son visage renfermé et tout. Et c'est comme s'il ne veut même pas faire ce travail-là. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la fidélité ou la clientèle qui crée mieux avec les autres, c'est autour du service. C'est le service qui crée ces systèmes de leadership que vous pouvez développer avec les autres. Alors quand je travaillais en Afrique du Sud, j'avais remarqué que la plupart de blancs qui venaient acheter avaient tendance à vouloir me prendre un peu plus comme leur meilleur vendeur. Et on demandait parfois pourquoi ils me choisissaient moi. Parce que j'avais appris de mon patron que les relations que nous construisons avec ces gens est beaucoup plus important que l'argent que nous attendons d'eux. Cela est valable même pour la vie dans tout le domaine. Vous qui créez des relations avec les gens, vous les suivez simplement par intérêt parce qu'ils ont l'argent. C'est une très mauvaise chose dans la vie. Vous ne pouvez pas construire une confiance à long terme basée sur les intérêts financiers que vous suivez. Ce qui compte d'abord, ce sont les relations que vous construisez. Et j'avais remarqué que les relations qu'on avait construites avec ces clients avaient construit des relations à long terme, à tel point que quand ces gens voulaient acheter quelque chose, ils revenaient toujours chez nous. La fidélité de leur investissement d'argent chez nous dépendait de la relation que nous avions investie avec eux à long terme. Et c'est par rapport à cette relation investie à long terme que ces gens revenaient et nous avons trouvé nos revenus monter semaine après semaine. Parce que la relation, j'ai découvert que la relation des revenus dépendait beaucoup plus des relations que nous avions investies avec ces personnes en termes du bon climat d'affaires ou de relations, de bonnes relations que nous avons eu à développer avec eux pour échanger de temps en temps. Alors, l'un des contextes importants qu'un leader doit toujours avoir pour influencer les gens à long terme, c'est toujours réfléchir en fonction du long terme aussi.
Ça veut dire quoi, réfléchir en fonction de long terme? Vous remarquez que les gens planifient plus leur vie en fonction de jour, du jour après jour. Ça veut dire aujourd'hui j'aurai quoi, aujourd'hui je vais gagner un peu plus de revenus avec telle personne, aujourd'hui je veux profiter de tel, mais ils ne voient pas souvent à long terme. Alors les leaders voient un peu plus dans un contexte de long terme. Ils voient après quelques années, qu'est-ce que cette personne peut devenir dans mon organisation, qu'est-ce que je peux gagner dans une année. C'est pourquoi les leaders vont lentement, processus après processus. Et cela est valable même dans la vie en général. Je plains un peu plus que dans mon pays spécialement, je vois des gens qui ne voient pas les contextes de long terme. Les gens veulent que tu vois quelqu'un va t'escroquer l'argent aujourd'hui, vous faites une petite affaire, il t'escroque les $100 que tu avais. Il ne voit pas demain que la personne que tu as escroqué peut gagner un peu plus, qui pourra t'employer dans une grande compagnie. Et pourquoi ne pas construire une compagnie avec lui et à long terme, dans une année, 2 ans, vous pouvez gagner ensemble. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'esprit de leadership en eux pour penser à long terme, que dans une année, 2 ans, je peux arriver là. Alors, comme les gens veulent gagner vite, tu vas voir quelqu'un, il dit, bon non, pourquoi je veux commencer là, tu me donnes un petit emploi, alors que j'ai besoin directement d'arriver au top. Alors qu'il ne sait pas que dans une année, 2 ans, il peut être maître de ses propres affaires, et il peut devenir un leader dans le domaine. Alors, les gens sont attirés par les gens qui réussissent dans un certain domaine, mais le succès n'est pas quelque chose qui vient en un jour. Ça se fait jour après jour. Et cela ne peut pas durer si vous n'apprenez pas comment donner un bon service. Alors un bon service vous donne une meilleure qualité de leadership, vous donne aussi une meilleure qualité de business. Je me souviens quand j'ai développé un bon service dans l'entreprise, non seulement les clients venaient chez moi, mais la plupart des gens qui travaillaient avec moi venaient me demander conseil. Et mon patron disait toujours, je te vois comme les leaders ici. Pourquoi j'avais pris cette initiative, pourquoi j'avais pris cet élan d'être au-dessus, c'est parce que j'avais compris l'importance d'investir de bonnes relations autour de moi, de pouvoir donner de bons services de qualité et ne pas chercher à profiter pour tromper les gens juste parce que tu veux te faire de l'argent. Alors cette qualité d'intégrité est très capitale dans le service pour pouvoir vous démarquer des autres, vous donner aussi une bonne capacité de diriger demain, d'être un bon leader dans le domaine dans lequel vous êtes. Merci beaucoup. Ce conseil que je voulais vous donner sur l'investissement des relations est l'un des éléments importants clés que vous pouvez appliquer dans votre leadership ou dans vos affaires. Les gens ne s'inquiètent pas simplement de ce que vous connaissez. Ce dont les gens s'inquiètent, c'est est-ce que vous vous souciez aussi d'eux? Est-ce que vous leur donnez aussi de la place dans votre cœur? Et ça, c'est l'un des éléments capitaux qui pourront vous amener très loin dans votre climat d'affaires ou dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes. J'ai pris aussi qu'ensemble, spécialement dans mon pays, au Congo, spécialement à Kinshasa, que les gens comprennent que c'est très très capital aussi de pouvoir savoir comment investir dans de bonnes relations, donner l'oreille aux autres, apprendre à l'écouter. Ce n'est pas quand vous montez, vous êtes au-dessus maintenant de tout le monde, vous devez écouter personne. Non, la meilleure manière d'être leader ou d'accroître dans n'importe quel domaine, c'est quand vous grandissez, vous ne monopolisez pas la parole, mais vous donnez la parole aux autres, vous minimisez votre manière de parler, mais vous ouvrez plus votre oreille à écouter. C'est à partir des inquiétudes des autres que vous créez de meilleures opportunités dans les secteurs dans lesquels peut-être que vous ne voyez pas avant. Et il y a un homme qui a dit, c'est par les mécontentements des hommes, par les mécontentements que nous apprenons d'ailleurs à créer plusieurs opportunités d'affaires. Donc je prie vraiment que cela soit l'un des éléments capitaux que vous développez dans votre leadership et aussi dans votre manière de pouvoir étendre vos affaires. Merci beaucoup, plein de bonnes choses et à la prochaine pour d'autres ouvertures et enseignements qui viendront. Merci.